Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite série Comprendre les outils Lightroom. Aujourd'hui, on va parler des grilles de composition. Les grilles de composition, c'est quoi? On les retrouve où? Elles sont dans Lightroom, mais comment faire? On sait ce que je vous montre tout de suite. Rendez-vous dans Lightroom. Alors, nous voici donc dans Lightroom. Et comment retrouve-t-on les grilles de composition pour vérifier que nos photos sont bien composées? Sur le terrain, on prend des fois le temps de la composer. Parfois, nous n'avons pas l'occasion parce que la situation ne s'y prête pas. Qu'est-ce que nous avons ici comme composition? Eh bien, nous allons pouvoir voir. Pour retrouver les grilles de composition, vous allez simplement dans l'outil de recadrage. Alors, vous voyez directement, quand vous cliquez sur l'outil de recadrage, il y a ce grillage ici qui est apparu. Ce grillage correspond à la règle des tiers que tout le monde connaît, la sacro-sainte règle des tiers que tout le monde connaît. Mais il existe d'autres compositions que la règle des tiers. Il y a des règles en diagonale, les spirales de Fibonacci, etc. Qu'est-ce que j'ai ici comme composition? Eh bien, pour faire changer la grille de composition et vérifier, simplement, je clique sur O. En appuyant sur O sur mon clavier, ça fait défiler différents types. Et ici, si je regarde bien, en fait, j'ai une composition en diagonale. Les avions partent du bas de l'image à droite et foncent vers le coin à gauche. Une petite composition en diagonale. Voilà pour une des images. Ici, je vais en prendre une autre. Je prends par exemple le perroquet ici. Si je refais défiler, je retombe plus ici, vous voyez, sur une règle des tiers. On est sur la règle des tiers, clairement, on a l'œil qui se pose sur une des lignes fortes du cadrage, et donc on a une règle des tiers. Alors la règle des tiers, comme je vous le disais, vous le trouvez dans le ton de votre boîtier, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très pratique. Franchement, n'hésitez pas, et les 4 points ici, on les appelle les points de force, ce sont les points de lecture les plus forts de l'image. C'est là où si vous positionnez votre sujet, l'œil sera spontanément attiré par cet endroit-là. On peut encore regarder une autre composition, ici, voilà, donc on a fait un peu d'animalier, on a fait un peu d'aviation. On peut faire du paysage bois de bois. Qu'est-ce qu'on a ici comme composition? On est de nouveau, si je fais défiler, là je pense qu'on est sur, vous voyez, sur une composition en diagonale. On a une ligne diagonale ici qui ramène vers un point vers le fond là-bas. Si on prend l'autre image ici, encore une photo animalière que j'ai prise, bon elle n'est pas terrible, mais voilà, je voulais la mettre juste pour la possibilité, en recadrant on peut dire, tiens, si je fais ici Shift O, je peux faire donc pivoter la spirale, et on constate, je suis quasiment sur une spirale de Fibonacci, à peu de choses près, donc c'est la spirale du nombre d'or. C'est une des compositions qui existe et qui fait que ça va fonctionner, ça va attirer l'œil, et vous allez être attiré vers le sujet. Et la spirale de Fibonacci, en fait, c'est globalement une grande zone neutre avec une zone où se trouve votre sujet qui est de plus en plus toute petite dans un coin. Ça, c'est une spirale dans le style. Alors, on peut la retrouver également en architecture. Cette photo, cette spirale-là, que ce soit la spirale ou une autre, on peut retrouver ça dans n'importe quel type de photo. Ici, c'est une Fibonacci, on la voit d'office vu comment passe l'image. Mais dans l'ensemble, voilà, on a la montée de l'escalier et on finit en spirale. Alors ça, c'est une technique utilisée par l'architecte. Nous, en photo, on doit composer aussi pour faire de belles images. Alors surtout, la composition, c'est ce qui va révéler votre photo et la rendre plus forte. Pensez quand vous mangez une salade. Vous mangez une salade sans rien, c'est pas terrible. Rajoutez-y un condiment, 2 condiments, 3 condiments. C'est ce qu'on appelle la composition, et c'est ça qui fait que votre photo va avoir du goût pour votre œil. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de trouver où se trouvent les grilles de composition dans Lightroom. Si vous le souhaitez, je vous laisse en lien ici en bas de la vidéo, je vais vous laisser un lien vers un petit quiz d'une quinzaine de questions sur la composition pour voir quel est votre degré. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre résultat par mail, ça me fera plaisir de voir un petit peu le suivi de ce que vous arrivez à faire. Et pour le reste, je vous dis à très bientôt avec de nouveaux épisodes de Comprendre les outils Lightroom. Je vous dis à bientôt.